Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, Père. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous témoignons ta fidélité dans nos vies. Heureusement que cette fidélité nous accompagne et nous est encore renouvelée ce matin dans ta grâce. Merci Jésus. Amen. Chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle provision du jour, Néhémie chapitre 4, le verset 6. Là, il est écrit, nous rebâtîmes la muraille, donc c'est Néhémie qui parle, nous rebâtîmes la muraille qui fut achevée partout jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. C'est important que Néhémie soit impliqué comme un leader, et le peuple a besoin aussi d'un leader aujourd'hui, des leaders selon le cœur de Dieu. Oui, notre relation avec Dieu, mais nous avons besoin d'un modèle devant nous. Et lorsque nous combinons les deux, qu'est-ce qui se passe? La transformation devient une réalité. Ce n'est plus juste un rêve, mais ça devient une réalité. L'horizontal combiné avec le vertical, et le message de la croix est véhiculé, et la croix est vue, et Christ est élevé, et il attire, il transforme, et il accomplit l'impossible, humainement parlant, dans nos vies. Amen. C'est important. C'est important. Donc, du coup, la deuxième partie du verset, comme on le voyait, et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Vous savez, il y a une parfaite exemple que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui et demain, Dieu voulant, c'est l'exemple de David. David pensait que c'était à lui de bâtir le temple pour Dieu. Il y a une œuvre à construire, il y a une œuvre à bâtir. Mais sauf que Dieu va dire à David, à Nathan, de dire à David que ce n'est pas à lui de bâtir le temple parce que c'est son fils Salomon qui va le faire. Mais vous savez quoi? David ne s'est pas mis à côté, ou David ne s'est pas éloigné de cette œuvre-là, mais il va préparer son fils à cela. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Chronique chapitre 29, les 3 premiers versets. Nous allons juste voir un verset ou deux ce matin, Dieu voulant. Dans 1 Chronique chapitre 22, à partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. » David est conscient de la grandeur de la tâche. Il est conscient de combien cette œuvre, elle est considérable, elle est lourde, elle est grande, elle est énorme. Et David, bien que ça ne soit pas lui qui va le faire, David s'est impliqué et il va mobiliser le peuple. Il va mobiliser le peuple. Chers amis, chers internautes, vous savez, l'œuvre de Dieu dans nos vies, l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, elle est tellement grande. Comme j'aime bien le dire, tel Dieu est, les choses que Dieu fait dans nos vies et à la mesure de qui il est. Il est un grand Dieu, alors il fait des grandes choses dans nos vies. Il est un Dieu glorieux, alors son œuvre est glorieuse dans nos vies également. C'est important que nous comprenions que ce que Dieu fait est à la mesure et à la hauteur de qui il est. Et c'est ce que David a compris. Et il dit non, comparer mon fils à ce que Dieu, à l'œuvre de Dieu, c'est pas possible. Et il dit, le roi David dit à toute l'assemblée. Chers amis, chers internautes, quel témoignage donnons-nous les uns des autres? Ici, David va mobiliser l'assemblée autour de son fils. Mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi. Parfois, il nous semble que, oh, mais de toute façon, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Oui, mais ce ne serait pas comme si toi, tu le faisais. Si tu es appelé à faire quelque chose, par la foi, lève-toi et fais-le. Ou certainement, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Il n'y a pas de souci. Mais ce ne serait pas comme si toi, tu le faisais. Parce que chacun de nous, nous sommes différents et nous avons une particularité. Nous avons une particularité. Et David dit, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, il est jeune et d'un âge faible. Chers amis, chers internautes, devant la grandeur de l'œuvre de Dieu, oh combien on peut se sentir faible, combien on peut se sentir jeune, inexpérimenté, incompétent. Mais ça ne reste pas moins que c'est Dieu qui vous a choisi. Dieu, vous êtes le choix de Dieu. Il a porté son choix sur vous. Et l'œuvre et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu.
Cette journée n'est pas pour un homme, elle est pour glorifier l'Éternel notre Dieu. Cette journée n'est pas une journée pour se venger, pour régler nos comptes personnels. Non, cette journée, elle est pour Dieu. Elle est pour l'œuvre de Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.